Dites-nous un peu le rôle du Sénégal dans la francophonie. Vous savez, la francophonie, c'est une organisation qui regroupe l'ensemble des pays qui utilisent la langue française. Le Sénégal a une longue tradition dans l'utilisation de la langue française parce que nous avons connu des poètes tels que Léopold Sédar Senghor. Après lui, il y a eu le président Abdou Diouf qui fut un ancien président du Sénégal qui est maintenant président de la francophonie et qui est en train de vivre son deuxième mandat. Vous savez l'importance que la francophonie regroupe, c'est de faire de telle sorte que les pays qui partagent la même langue puissent se retrouver pour avoir une meilleure connaissance, une meilleure compréhension et avoir des collaborations aussi bien sur le plan culturel, sur le plan économique, sur le plan du brassage des cultures. Donc je pense que c'est un événement majeur. Et pour nous, Sénégal, nous sommes très réconfortés parce que c'est un de nos compatriotes, le président Abdou Diouf, qui dirige la francophonie. Et à l'intérieur de la structure de la francophonie, il y a des intellectuels sénégalais qui sont en train de travailler dans les différents segments de la francophonie. Donc c'est une importance particulière. Ce mois d'avril, qui est un mois de la francophonie, est un mois qui nous concerne parce que ça va nous permettre de préserver la langue française, de permettre à ce que les pays qui partagent cette même langue puissent se réunir pour discuter des problèmes qui concernent les pays francophones. Donc c'est une organisation qu'il faut soutenir et qu'il faut encourager. Et cette organisation va être un lien entre les autres langues pour que les gens puissent régler le problème de la diversité, pour que les gens puissent se connaître et mieux dialoguer parce que l'humanité est un cadre de réflexion et d'échange et il faudrait y aller avec des véhicules. Nous, notre véhicule, c'est la langue française. Donc c'est un mois d'importance pour nous. Au même temps que vous préservez la langue française, quand même les Sénégalais apprennent des autres langues, n'est-ce pas? C'est vrai. Les Sénégalais, c'est des gens qui font le monde. Et puis en faisant le monde, donc, il faudrait qu'ils apprennent toutes les langues. Les Sénégalais aujourd'hui que vous avez vu ici à Atlanta utilisent la langue anglaise comme ils utilisent la langue française. Mais cela ne les détache pas de leur culture. De la langue française fait partie de leur patrimoine culturel. Ils ont aussi le Wolof, ils ont aussi d'autres dialectes que nous avons au niveau du Sénégal qui leur permettent d'échanger. Mais de toute façon, la langue française ne peut pas mourir. Il faudrait qu'elle puisse exister et cohabiter avec les autres langues. C'est ça que nous appelons la diversité. Et il faudrait qu'on puisse préserver cela. Mais il est bon d'apprendre les autres langues pour pouvoir dialoguer avec les autres citoyens du monde. Donc apprendre l'anglais, apprendre l'espagnol, apprendre le chinois et l'arabe, je pense que c'est des choses qui permettent au peuple de mieux se connaître et de mieux se comprendre. Donc ce n'est pas un problème de connaître les autres langues, mais il faut conserver ce que nous avons, notre langue nationale, qui est le français. Et les Américains qui vont visiter le Sénégal, ils seront tranquilles, ils seront à l'aise, parce qu'il y aura des autres qui parlent toutes ces langues, espagnol, anglais. Les Américains seront bien accueillis au niveau du Sénégal parce que le Sénégal, si vous rencontrez le plus petit marchand du Sénégal, il parle la langue anglaise. Dans le mouvement hip-hop, vous avez tous ces jeunes rappeurs qui s'expriment en langue anglaise. Vous savez que la langue anglaise, elle est enseignée au niveau du Sénégal, à l'université, dans les lycées, même au niveau maintenant de l'école élémentaire, la langue anglaise, elle est enseignée. Au niveau des services maintenant, l'hôtellerie, les transports, les agences, c'est des professionnels qui sont là-bas, qui s'expriment en langue anglaise. Les guides touristiques qui doivent accueillir les touristes à partir de l'aéroport pour leur faire connaître le pays dans le tourisme de découverte par la langue anglaise. Donc nous avons mis en place un dispositif d'accueil et de sécurisation du tourisme par la mise en place d'une police touristique. Nous avons aussi un problème d'assainissement en matière d'environnement et nous avons mis en place une école de formation pour avoir une qualité de service pour permettre aux touristes qui viennent au niveau du Sénégal d'être bien accueillis, d'être dans un bon standing et d'avoir l'envie de pouvoir revenir. Et il a la capacité aussi d'investir parce que nous avons aménagé des zones qui permettent l'investissement. Les cadres ont été très bien définis pour les accompagner depuis la mise en place de leur société jusqu'à ce qu'ils puissent s'associer, s'ils le veulent, avec des Sénégalais ou intervenir individuellement. Il y a un cadre juridique bien établi, une société qui s'appelle l'APIX et des accompagneurs à travers le ministère du Tourisme par ces différents démembrements qui sont l'Agence nationale de promotion touristique, l'Agence nationale de promotion de l'artisanat
et la Société nationale d'aménagement des côtes du Sénégal qui s'appelle la SAPCO. Tout un dispositif d'incitation et d'accompagnement pour permettre aux touristes d'être à l'aise au Sénégal et de pouvoir retourner et de revenir en famille et de dire que le Sénégal est un pays de teranga, c'est un pays d'accueil, c'est un pays où il fait bon vivre et que nous aimerions vendre aux Américains, à la diaspora, pour que demain vous puissiez nous visiter, nous connaître et avoir l'envie de revenir.